Je me suis dit je vais vous tourner une vidéo sur les règles et tout, sur la contraception, les règles, et puis en fait j'ai une tête de tampon. J'aimais tellement pas mes cheveux que j'ai décidé de mettre le serre-tête d'Eliora. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous ai proposé de faire il y a pas longtemps et vous m'avez dit oui, fais-nous la vidéo sur la contraception, sur les règles. Du coup aujourd'hui on va commencer par les règles. Pourquoi je vais vous parler des règles aujourd'hui? Puisque je suis en plein dans ma période, les Anglais ont débarqué, les rouges sont là, la rivière sanglante, voilà, comment on appelle ça encore? T'as un autre nom toi Camille pour les règles? Voilà, je pense que t'en as dit pas mal. Ouais, c'est ça. Du coup Camille elle est pas loin, je sais pas si tu veux venir dans la vidéo, bah viens. Comme ça on va avoir plusieurs points de vue, enfin deux, il y a personne d'autre qui a ses règles dans la pièce, non? Les règles c'est quoi? Les règles c'est un truc genre horrible qui arrive tous les mois. Bon, ça peut être un bon signe, ça veut dire que t'es pas enceinte. Ou un mauvais si jamais tu vas avoir un enfant hein. Ça veut dire aussi que tu es capable d'être enceinte. Donc quand t'as tes règles en gros, ton corps arrive à la maturité suffisante pour procréer, avoir des enfants et tout ça. Donc, clairement j'ai eu mes règles à 12 ans hein, je me voyais pas avoir un enfant à 12 ans. Et toi tu les as eu à quel âge? Je les ai eu quand j'étais en 3ème, alors quel âge moi en 3ème? Je les ai eu 14 ans non? 14 ans, ouais, en 3ème quoi, 14-15 ans à peu près. Ouais c'est ça, 13-14 ans. Oui bon, ça reste des âges normaux j'ai envie de te dire, dans ces eaux là je sais qu'il y a des filles qui les ont encore plus tard, surtout les sportifs. Il me semble qu'ils ont les règles encore plus tard. Et moi je faisais beaucoup de sport à ce moment là. Du coup j'avais des toutes petites règles qui pouvaient arriver 2-3 fois par mois. J'ai jamais eu de cycle hyper précis. Je crois que les cycles c'est 28 jours. Tous les 28 jours un truc super cool, tous les 28 jours. Voilà, on adore. Salut les anglais. Ou les anglaises du coup. Parce que on leur donne un nom masculin alors que c'est un truc purement féminin. Les hommes n'ont pas leurs règles. Je sais aussi un truc, c'est que les petites filles quand elles naissent, elles peuvent avoir ce qu'on appelle les règles des bébés. Moi il y aura eu ça. Oh, tu sens d'un coup je ma fille, elle m'a dit ne vous inquiétez pas c'est normal, ça peut arriver, ça s'appelle les règles des bébés. Donc ça arrive tous les 28 jours, c'est un cycle, le cycle de la vie. Ça n'a rien de dramatique sauf dans certains cas. Donc les femmes souffrant d'endométriose souffrent encore plus que la moyenne des femmes lorsqu'elles ont leurs règles. C'est d'ailleurs un des symptômes de l'endométriose. Je vous conseille, si vos règles sont très douloureuses, d'aller consulter. Je pense que c'est la première chose à faire, c'est de voir un médecin spécialisé. Toi, elles te font mal tes règles? Pas du tout, jamais eu mal. Ça c'est vraiment de la chance. Quand j'ai été réglée, donc j'ai eu mes premières menstruations, je les sentais pas du tout. Et vu que j'avais pas de cycle, c'était très pénible parce que j'avais souvent voilà, ma culotte pourrie. Ouais, quand on les sent pas c'est un peu le truc, bon t'as pas mal mais bon c'est une petite surprise de temps en temps. Et du coup c'est vrai que j'avais toujours un tampon. Alors le tampon, j'ai mis tellement de temps à m'habituer à cette chose là. Ah là là. Je trouvais que ça faisait mal et tout parce qu'en fait comme j'ai des règles, moi comme déjà j'ai 30 ans donc les tampons ont beaucoup évolué ces 15 dernières années on va dire ça. Je n'avais pas beaucoup de règles, du coup quand j'utilisais un tampon ça m'a séché beaucoup les muqueuses et je trouvais ça genre hyper douloureux et gênant. Ça faisait un frottement hyper gênant. Toi ça va? Tu utilises le tampon? Ouais que ça va. Je me suis vite habituée en fait. Ok. Et du coup t'es quand même, t'as 10 ans de moins que moi, 20 ans. On dirait pas hein. Qu'est-ce que tu conseilles? Moi je sais que les premiers tampons, clairement je vais vous dire un truc, j'ai fait un truc qui ne m'arrivait jamais à l'époque. C'est-à-dire au bout d'un moment j'en ai eu marre que ça me fasse mal et je voulais un truc pratique. Parce que la serviette c'est cool mais t'as l'impression de porter une couche. Donc dans ton jean ultra skinny t'as l'impression que ça se voit. Et tu veux qu'une chose, c'est que ça se voit pas. Donc j'ai fait un truc les gars, c'est que j'ai ouvert la notice du tampon. Et que j'ai regardé comment ça se positionnait exactement et à partir de là genre tada, le Saint Graal, le tampon est devenu mon meilleur ami. Bon après faut faire attention, choc toxique et tout ça mais on n'est pas là pour en parler. Moi c'est vrai que plus jeune quand j'utilisais des protections c'était le tampon le plus simple. Ensuite quand j'ai eu Eliora après la grossesse, les saignements d'après grossesse c'est Walata, c'est Gandalf le gris qui devient Gandalf le blanc tu vois niveau règles c'est... T'as un level assez terrible, ça sent la mort, pire que les règles. Et là tu utilises, bon, c'est carrément des couches, hein, c'est des serviettes qui sont grandes comme ça, épaisses comme ça que tu fous dans ton slip en papier. On adore. Que tu changes toutes les demi-heures parce que c'est assez violent les pertes règles, les pertes sanguines après la grossesse. Quand j'ai eu mon retour de couche et tout ça, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai posé un stérilet hormonal, du coup j'avais plus de règles.
Voilà. Donc là je réutilise doucement des tampons. J'ai commencé par des serviettes en me disant non bah un tampon ça va me faire mal. Parce que quand elle m'a retiré mon stérilet, après j'avais une gêne. Et j'avais peur de mettre un tampon parce que j'avais déjà un peu mal. Et je dis non, pas de tampon. Et là je remets des tampons. Voilà. Toi aussi plus tampon. Et si tu avais un conseil à donner aux petites jeunes qui vont utiliser une protection pour la première fois? Moi je dirais au début c'est plus ceux qui sont plus fins quoi, plus petits et après. Parce que c'est vrai qu'il y a les flux, voilà. Les flux qui sont indiqués sous forme de gouttelettes souvent. Voilà c'est ça. Donc on va commencer par les petits. Après si vous avez un flux, voilà un gros flux, peut-être voilà changer. Mais effectivement si vous voulez passer sur quelque chose de plus discret, le tampon c'est quand même le truc le plus simple. Et il y a aussi la cup. Alors moi j'ai utilisé la cup un petit peu, mais c'est bien, mais j'ai toujours pas trouvé le super moyen pour me sentir à l'aise dedans. Clairement j'ai envie de vous dire c'est ce moyen là que j'ai envie de vous vendre parce que c'est le plus écologique, c'est finalement le plus sain parce que c'est des matériaux voilà qui sont adaptés au corps humain et tout ça. Mais personnellement je n'ai pas encore trouvé la forme de cup en tout cas qui me convient. Donc je ne compte pas avoir mes règles indéfiniment, je vais pas me faire ligaturer des trompes, mais j'utiliserai à nouveau après le deuxième enfant une contraception hormonale qui coupera mon cycle parce que je vis beaucoup mieux sans règles. Les règles c'est quoi? On en revient toujours à cette question. Donc en gros vous avez tout votre cycle qui se fait, il y a des ovaires, des machins, tout ce qui se prépare pour l'arrivée de bébé, puis il n'y a rien qui arrive pour faire bébé. Donc le tout explose, en gros big bang à l'intérieur de ton vide. Et tout ce sang qui sort n'est pas sale hein, parce que c'est le sang qui aurait servi à fabriquer un enfant potentiellement hein, si tu avais eu envie, c'est ça hein, je dis pas de bêtises, on sait jamais. Et du coup bah, ce sang il faut bien l'évacuer donc il faut qu'il sorte hein. Tu vas pas le vomir, c'est dégueulasse. Donc voilà ce que c'est que les règles. Effectivement il y a des personnes qui ne sentent rien et d'autres personnes qui sentent bien leurs règles. Moi en ce moment j'ai un peu l'impression qu'on me plante 2 couteaux comme ça dans le bas du ventre et qu'on fait comme ça avec. Ça joue aussi sur l'humeur. Et il y a aussi autre chose qui est tout à fait possible, c'est que je fais de l'anémie quand j'ai mes règles. Donc j'ai une anémie en fer. Voilà, quand j'ai mes règles, donc j'ai besoin de dormir, je suis fatiguée, je suis un peu bougonne, j'ai pas envie de travailler, je crois que Camille le sait maintenant, parce que j'ai pas du tout envie de travailler, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours, je lui dis ah non j'ai pas envie de travailler mais il faut, je veux pas. Mais voilà, du coup on est quand même en train de bosser et c'est rendre du coup les choses utiles là. Exactement. Assez bien. Les règles, il faut les accepter parce qu'en tant que femme, on n'a pas le choix. Si un jour vous voulez avoir des enfants, si vous voulez pas avoir des enfants, prenez une contraception hormonale, vous n'aurez plus vos règles, vous êtes tranquille. Hein, ça c'est voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé, vous a fait rigoler, vous a apporté quelques réponses à vos questions. N'hésitez pas à mettre d'autres questions en commentaire et puis aussi n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez une vidéo sur les différents types de contraceptifs. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Je me suis dit je vais vous tourner une vidéo sur les règles et tout, sur la contraception, les règles, et puis en fait j'ai une tête de tampon.